Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et on va faire cette fois-ci un petit tuto sur une ancienne édition. C'est l'édition du bloc X Fantôme Olong, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc c'est une édition qui est assez ancienne. Elle était sortie en Amérique du Nord le 3 mai 2006 et en France le 19 novembre 2006. Cette édition comprend 110 cartes officiellement numérotées, comme vous pouvez le voir, mais en fait il y a 111 cartes, la 111e étant une carte holographique rare spécifique. Donc on va faire un petit tour d'horizon des cartes de cette édition, enfin pour le peu de cartes que j'ai en ma possession, en commençant par celle-là, par exemple Latios, qui est la numéro 12, c'est une carte holographique, holographique rare. Donc je vais passer la Monistar qui est en très très mauvais état. Et puis on va passer aux suivantes. Alors l'édition, c'est vrai que dans les anciennes éditions, les cartes commençaient, les numéros de cartes, les premiers numéros de cartes étaient les cartes holographiques rares, ensuite les rares, puis les cartes peu communes, et les cartes communes et les dresseurs, éventuellement les cartes X qui sont un peu à l'identique des cartes ultra rares aujourd'hui, et puis voire des cartes énergie qui étaient dans la partie numérotée des familles éventuellement. Donc là on a Rafflesia, Absol. Alors la plupart des cartes que je vais vous présenter sont en version française. Joliflor, Brassegali, Latias, Latios. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des holographiques rares. Ce ne sont pas les cartes, fameuses cartes, l'identique des cartes Reverse d'aujourd'hui. Vous verrez, ces cartes-là ont carrément le logo, comme j'ai commencé la vidéo par la carte, ont le logo carrément dans l'image, le logo de la famille dans l'image qui brille. Tarinor, Régis, Régirock, Régistil, Ténéflix. Voilà, par exemple celle-là, Mangriffe, on peut voir quelle est l'image qui brille et le petit logo. Donc ça c'est une rare un peu reverse, un peu comme les reverse d'aujourd'hui. C'est pas une holographique rare. Camérute. Là on arrive aux peu communes. Eoko, Kaorine, Galifeu, Donphan, Ortide, Morphéodolon, Elexprint, Mascadra, Persian, Roucoups, Colossinge, Raichu, Hippocéan, Sharpedo, Vibranymph, Barbicha, là est abîmé, Culbutoke, version reverse, Anorite, Galekid, Balbuto, Barloche. Alors c'est pour ça que les cartes reverse de l'époque sont pas forcément répertoriées. Vous allez peut-être avoir des difficultés sur beaucoup de sites, même de sites de professionnels. Sur ces anciennes familles, ils ne vendent pas de cartes reverse, ils ne les différencient pas. C'est pour ça que c'est assez compliqué de retrouver l'historique et quelles sont ces cartes. Moi, je suppose qu'il y a quand même une version de chaque carte qui était en version reverse et qui a donc l'image qui brille, comme là, voilà, l'image qui brille avec le logo à l'intérieur. Bien sûr, les holographiques rares n'ont pas de version reverse, comme actuelle, tout simplement. Comme les cartes X qui sont les cartes ultra rares d'aujourd'hui. Galekid, Balbuto, Barloche, donc j'avais dit ça, Carvana et Crapins, et on a deux versions des Crapins. Ça arrivait souvent qu'il y ait des versions de cartes différentes, mais du même Pokémon, et qui se suivent. Dynavolt, Neneuf, Hippotrampe, Kabuto, Lilia, Magikarp, Ferrosinge, Miaous, Chamallow, Misterbe, Amonita, Fampi, Pichu, Roucoule, Pikachu, et un deuxième Pikachu, deux versions de Pikachu, Mediena, Psychogvac, Aragdo, Poussifeu, Craquenois. Donc là, c'était les cartes communes, les dernières cartes, hein, toutes les dernières cartes. Et on arrive au trainer, aventurier au long, Fossile au long, Lac au long, le projet de Monsieur Rochard, la découverte du professeur Cosmo,
Super bonbon. Fossile griffe PV 40, Mister Fossile PV 50, Fossile Racine PV 40. Et là, voilà, on a la particularité des anciennes familles, ce que je reproche un petit peu aux nouvelles familles qui ne le font pas, c'est-à-dire d'avoir des cartes énergie, mais des cartes énergie propres aux familles, et surtout qui sont répertoriées dans les numéros des familles. Donc ça, c'est vraiment sympa pour les collectionneurs. Alors bien sûr, il y a toujours dans les familles d'aujourd'hui quelques cartes énergie spécifiques. Mais à l'époque, dans ces familles-là, il y avait toutes les cartes énergie, au moins un exemplaire de chaque carte, et ça, c'était sympa. Donc là, on a deux types de cartes énergie. Ensuite, énergie, à nouveau. Hop. Et là, je passe. Malheureusement, j'ai pas de carte X à vous présenter dans cette édition-là. C'est bien dommage. Par contre, j'ai des énergies qui sont reverse et qui sont brillantes sur la totalité de la carte. Et là, les cartes sont vraiment magnifiques. Donc, une énergie plante, énergie feu, énergie eau, énergie électrique, comme vous pouvez voir. Et là, énergie combat. Donc c'est vrai que là, j'ai la chance de pouvoir vous présenter 5 cartes. Alors ces anciennes cartes énergie qui étaient folles sur la totalité des cartes, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment des cartes très belles. Voilà, donc ça c'est très sympa de pouvoir vous présenter ces cartes-là. Et c'est vraiment dommage qu'actuellement, ils ne penchent pas sur ce type de cartes dans les familles d'aujourd'hui. Voilà, bah écoutez les amis, j'ai fait un petit tour d'horizon de cette ancienne édition, Fantôme au long, qui est quand même une édition de novembre 2006, donc il y a quasiment 15 ans. Et c'est vrai qu'il y avait des cartes. Les cartes, le format de collection était un peu différent. Les cartes étaient un peu différentes d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir comparer et de voir les petits détails qu'il y avait. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ces fameuses cartes reverse qui ont le logo de l'édition à l'intérieur de l'image brillante. C'est dommage que les concepteurs ne penchent pas sur ce petit truc sur les familles d'aujourd'hui. Ça c'est top, je trouvais ça top, vraiment. Alors, effectivement, peut-être que pour le jeu, pour les joueurs, c'est peut-être pas très pratique, mais pour les collectionneurs, je trouvais que les cartes, ça les rendait beaucoup plus jolies. Voilà, et puis c'est vrai que cette petite particularité-là, elle est sympa. Et puis aussi cette fameuse particularité qui était les cartes énergie étaient répertoriées en tant que numéros dans les familles concernées. Et ça, c'est top aussi. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.